Hello! Bonsoir à tous, désolé pour ce petit temps de retard, mais il y avait souci, StarCraft 2. Difficile de s'y loguer, difficile de créer des cartes, visiblement. On est bon, les joueurs ont l'air d'être prêts, donc on va lancer, on va rentrer dans le vif du sujet. Deshi contre Firecake, le troisième des 4 quarts de finale qu'on a pour cette saison 4 du championnat francophone. Exactement, alors je rappelle que depuis le 1er février, le mode arcade est gratos. Donc ils ont fait un certain nombre de patchs. Et alors est-ce que c'est ça qui a engendré que? Je sais que sur Hearthstone, pendant une journée, ça a été aussi assez compliqué de se loguer. Là sur StarCraft 2, ça a l'air d'être un petit peu plus long, mais bon, on fait confiance à Blizzard sur le fait qu'ils vont régler ce problème assez rapidement. Ouais, ça fait un peu plus d'une semaine que ça galère, mais c'est suivant les comptes quoi. Ma copine en fait ça dépend de ses comptes. Sur certains comptes elle peut se loguer et sur d'autres pas, des fois sur Europe, des fois pas sur NA. C'est un peu complètement aléatoire. Là on a reboot les PC, pendant 2 minutes on est resté sur l'écran de chargement, finalement on est rentré dedans, on est rentré dans la game mais on pouvait pas avoir accès aux cartes. Deshi, voilà, après 5 minutes d'essai a réussi à les avoir. Donc on a magouillé comme on peut, mais on devrait plutôt... Enfin, on espère, voilà. On va essayer de s'en sortir, on va faire ce qu'il faut. Oui, il n'y a pas de raison. Voilà, pas de raison. Allez, c'est parti, Daichi en bas à gauche, face à Firecake en haut à gauche. Bah, le meilleur Zerg français contre le meilleur Terran français. Je pense que... Voilà, je pense dire que... de manière assez tranquille. Par contre, ça me fait penser qu'il faut que je foute ce putain d'icône sur la tête des joueurs Millennium. Ouais, de Daichi. Donc effectivement, ça me rappelle justement la petite interview. Non, c'est Daichi qu'on a vu juste avant. Marie-Laure disait, pour lui, le top 3 français, c'était actuellement Daichi, Firecake, Todd. Bah voilà, là on a 2 des 3 meilleurs joueurs français. Et juste après, on aura l'autre du top 3. Todd qui affrontera Downfall, qui a été son teammate pour la Nation Noire organisée par Eurogaming. Voilà, c'est Downfall qui est un joueur qui explose vraiment en ce moment. Et qui a donc bien réussi à tirer son épingle du jeu sur ce championnat francophone, malgré quand même une saison un petit peu délicate. Donc ça s'est joué à la fin, il a fini 3ème, et bon, il était... voilà, ça s'est joué sur limite quasiment sur le dernier Playday, ou un peu de pu... voilà, il aurait pu très bien ne pas finir dans le top 4. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais il a assuré l'essentiel. Donc Daichi, c'est-à-dire le seul à avoir fait un parcours sans faute. Non, en fait, le seul à avoir fait un parcours sans faute dans ce championnat francophone. Dans les phases de groupe, c'est Marie-Laure. Et il s'est fait surprendre par l'Astico sur le score de 3-2 alors qu'il menait 2-0. Ouais. Un petit peu à la Fort Gigi face à dire, hein, on mène 2-0 et après hop, effectivement. On se fait bien remonter. Alors que, ouais, donc Daichi, lui, le seul match qu'il a perdu, c'est contre Lilbo. Il était vraiment chaud toute la saison et Lilbo lui a sorti 2 grosses stratégies, une fois fast double upgrade à 13 minutes, il avait le 3-3. Et la game d'après, il lui a sorti un blink. Enfin, un truc complètement horrible. Le pauvre. Lilbo qui s'est imposé, hein, d'ailleurs, contre Psionic la semaine dernière. Pour ses quarts de finale. Donc, on retrouvera au playoff. Pour revenir à ce match-là, Daichi qui est en train de partir sur un CC First. En face, on a Firecake qui est en train d'Hatch First avec Pool derrière. Honnêtement, je ne l'ai que très peu vu jouer dans le match-up. Et c'est vrai qu'on l'appelle Monsieur Swarmos, mais dans le match-up, c'est pas censé marcher. Mais en ce moment, il y a un type qui stream pas mal, là, qui s'appelle Stefano, et qui lui fait du Swarmos dans tous les match-up, dans toutes les situations, quoi qu'il arrive. Donc en gros, il fait des sessions de stream 10 heures et il fait 3 games. Est-ce que ça marche contre Terran aussi? Mais ça fait des games... En fait, il gagne en général à 3 bases contre 10, quoi. C'est à peu près le principe. Rappelle-toi quand il avait fait sa finale contre Neangel à l'NC, on s'était dit ouais, les Swarmos, et sur le BO5, je crois, on en a vu qu'une. Ouais. Et ça aurait pas été pharaonique. Franchement, le problème de Firecake, c'est son mental. Où des fois, il craque complètement. Et on l'a vu, le dernier Playday de cette saison, il a joué Straight Edge, qui était... loin d'être le favori dans le match, on se disait ça va être un massacre, même si Straight Edge a un style particulier, et il lui a mis 2-0. La première game, Straight Edge est parti genre sur 3 bases sur carrière, et l'autre, et Firecake il est parti sur genre full ultralis. On n'a pas compris, il y avait les carrières, ils se restaient là pendant 10 minutes, ils faisaient des ultralis, c'était à rien comprendre, et la game d'après, c'était sur Aquilon West, et ça partait sur la game Swarmos, Megalong, comme il affectionne souvent, et il a quitté comme ça, en plein milieu de la game. Alors qu'il avait... Enfin, il était pas en retard, quoi. Ça allait juste durer la game Mega Campus. Il y avait Mass Carrière contre Mass Swarmos, Poruler, Coopter. Et puis il a quitté, genre... je sais pas, j'ai pas envie de batailler. Puis ça arrive souvent avec lui, hein. Dans le championnat franco, on a eu plusieurs reprises où... bon... C'est... Soit il est dans l'état d'esprit, ou peut-être qu'il a le temps de faire la game méga longue. Soit il est un petit peu pressé par le temps, ou je sais pas, il craque un peu parce que... Oula. C'est un joueur qui s'énerve assez régulièrement et... Je sais pas...
fois il va pas jusqu'au bout de ses parties. En tout cas, là il utilise un petit truc fort sympathique à la TLO, hein. C'est lui qui avait initié cette petite strat, on sait bien qu'il y avait un certain Ghost User aussi qui utilisait ce genre de petites magouilles. En tout cas, Firecake qui part rapidement hein, sur 3 bases, il a pu voir hein, avec son dominant qui est parti du bon côté, qu'il avait cessé first, donc il adapte, hein, il est en mode 4 gaz. Et tu as Mucus du coup qui vont très très loin. Et c'est plutôt bon parce que comment prendre l'avantage face à un CC First une fois qu'on l'a scouté et qu'on n'a pas pu partir pool 6, hein, comme Genong avait pu le faire en pool 10 face à 4GG, bah, tout simplement en faisant du creep. On sait qu'on doit pas avoir les tourmenteurs pendant un bon bout de temps, donc on fait du creep, du creep, du creep, du creep, du creep. Et lui, il en abuse carrément en allant faire une sorte de proxy hatch qu'il annule pour récupérer un petit peu de timings. En tout cas, on a double centre technique lancé du côté de chez Daichi qui part sur le build quasiment le plus greedy. Hein. Le plus greedy, ça serait de même pas faire l'usine. Mais là, il part carrément sur les centres techniques avant les casernes. 5 cafards qui viennent d'être lancés côté Firecake. Alors, est-ce que c'est pour la sécurité ou est-ce que c'est pour all-in? Ça a l'air d'être ça. Hein. Derrière, on a les 2 chambres d'évolution. Ce qui resterait risqué hein, quand même, parce que si un joueur Zerg map ça, ce build extrêmement gourmand, bah, il peut se laisser tenter par un petit Roach Bending. Et après, c'est tout de suite la mort pour le joueur Terran d'arriver à tenir. En tout cas, Firecake qui va tranquillement avec ses cafards. Wow. Installer son économie ici, s'il arrête de percer l'art, parce qu'il lui en faut quand même pour pouvoir hein, avancer son creep. Mais ça va vite le creep quoi, c'est un truc de ouf. Surtout que justement il fait des cafards qui lui permet de repousser sans aucun encombre les tourmenteurs, donc ça lui permet de vraiment abuser. 8 minutes de game, il a déjà son quart de terrain. Il manque une petite tumeur ici, bon c'est pas bien grave. Mais ça va peut-être partir sur Zergling Banning, ou alors peut-être un tier 3 rapide avec orientation neutraliste quand même le faire. Petit Maga par exemple. Ah bah Daichi qui ne doit pas forcément se sentir très frais hein, sur cette carte. Il n'a pas accès à grand chose avec ce mucus auquel il ne peut rien faire. Il est en train de produire des maraudeurs, peut-être de façon un peu hâtive, mais bon, vu qu'il a du cafard, il est bien obligé de prévoir quelque chose pour la défoncer, surtout s'il venait à y avoir un all-in. Donc il lance du maraudeur très tôt. Ce qui mide un peu l'économie en gaz. Hein. De maraudeur, ça change pas tant que ça, mais si on en fait un peu trop, après c'est un peu compliqué d'enchaîner le 2, lancer tous les medivacs et tout ça en même temps. En tout cas, Daichi a installé sa B3 sans trop de soucis, mais à poser sur le sol, ça devrait le faire. C'est surtout Firecake qui va devoir se bouger pour poser B4. Et ouais, d'ailleurs, c'est surprenant parce qu'il n'est toujours que sur 4 gaz. Il va avoir le 1, il lance le speed Zergling, il lance ses crochets centrifuges, il prend ses gaz. Bah, malgré le fait qu'il ait énormément de mucus, qu'il ait fait beaucoup de cafards en début de partie, il est un peu frileux tout simplement parce qu'il n'a pas d'informations en fait. Donc par sécurité, il lance ses unités au cas où des chiffres à son petit timing, des fois qu'il sort sur les... Bon, on n'est plus sur les 9 minutes, mais à 10 minutes des fois il fait un petit timing ou avec beaucoup de marines et de tourmenteurs, seulement là ce n'est pas le cas en fait. Daichi a le build le plus greedy de la Terre. Donc là il fait 13 bending. Est-ce que c'est pour attaquer ou est-ce que vraiment il est en stress? Parce que derrière, il n'y a absolument aucune raison de faire ça. Là, Firecake, soit il attaque, mais bon, ça paraîtra un timing moyennement chelou, soit il est juste en train de se mettre complètement au fond. En général, quand on attaque, on fait jamais ses unités aussi loin que ça, mais là, il était loin de mucus, qu'au final, ça lui permet de cacher ses unités. Peut-être qu'il fait juste une petite ouais, c'est bizarre. Hein. Pas dire que ça ne ressemble pas à grand chose, mais. On sent que c'est le petit pâté d'unité de sécurité qu'il a un intérêt mais qu'il aurait pu faire une minute plus tard et ça aurait été exactement la même chose. La Daichi qui fait parler le split, mais bon, il fait parler le split dans son petit quart de terrain, il y a trop de mucus. Il faudra essayer de la jouer à la solar avec la queen toujours active pour pouvoir le replacer. En tout cas, ce qui est toujours excellent hein, du côté de chez Firecake, c'est ça, hein, ses placements de dominance, c'est toujours la bombe de balle. Il y en a vraiment partout. Après, on sent bien que il a pas envie de prendre base dans l'axe, hein, il préfère se la jouer très loin, ce qui est quand même risqué. Hein, c'est vraiment la bourse, enfin la bourse entre guillemets, sur le Mutalisk. Ce qui rend cette base plus que difficile à aller contrer. Et Firecake qui semblait avoir un départ de ouf, au final, il y a ça, hein, il a pas d'avance niveau écho. Daichi est vraiment pas trop mal dans cette game. Firecake a eu un peu flivé pour rien. Il a peut-être radiné sur le suicide du dominant. Oula. En tout cas, on va chercher un Medivac ici.
Dans tous les cas, là, il a plutôt bien anticipé Firecake, ça lui permet de gérer ça sans trop de difficultés. Et le plus important, c'est la suite. Hein. Voilà, Deshi qui peut se la jouer à la 4GG, juste j'attaque non-stop. Jusqu'à temps que tu commettes l'erreur et... Alors moi, je vais réussir à te faire craquer. Voilà, on enchaîne. On va avoir des reines qui peuvent taper les mini-bacs. Ils ont quand même un petit peu de mal à finir leur job. Hein. Voilà, c'est bien ciblé. 9 Mutalisks qui viennent d'être lancés, ça va l'aider. Et Deshi il est en train de faire les dommages dont il a besoin. Donc, même si les Mutalisks arrivent, ça va l'aider fortement pour pouvoir gérer les drops. Les dommages ont déjà été faits. Il a commencé à repousser le mucus. Il a installé sa 3ème base sans souci. Il en installe une 4ème. Et surtout, il va empêcher le joueur Zerg de lancer trop son économie avant que bah, celui-ci ait le 2-2. Et derrière, il va pouvoir enchaîner sur un 3 3 tranquillement. On va faire Cake qui sont vraiment en difficulté. Hein. Pour ça, je crois que c'est le premier play d'air. Il avait joué contre Marine Lord et il s'est fait un peu démonter. C'est TVZ qu'on avait vu de lui. Oula. Il décide d'avoir une bonne concave, hein, ce qui va être... Ouais, ça va être difficile le split du côté de chez Deshi. On est sur le mucus, il y a eu un bon encerclement et je crois qu'on a eu un bon ciblage avec les mines là. Ah, qui font des dommages vraiment colossaux. Même s'il se fait clean sur la fin, je pense qu'il a vraiment bien deal. Il arrive toujours à peu près à rester sur le terrain en conservant une bonne partie de ses Medivac. On boost, repousse le tout, 36 Yergin qui vient d'être lancé, plus un attaque pour les Mutalisks. C'est pas dégueu, hein. Franchement, des chiffres qu'il nous présente là, ça va pas trop mal. Il est en vie, Firecake. Il a réussi à lancer 90 ouvriers, on ne sait pas trop comment, mais il a vraiment perdu une bonne partie de son mucus. Là, il lui faudrait vite le réinstaller un peu plus rapidement parce que Deshi, contrairement à, je sais pas, un 4GG qu'on voyait lasser sur 3 bases jusqu'à l'infini, là on a bien la 4ème lancée et qui pourrait être posée assez rapidement derrière. Ça va permettre de vraiment avoir une bonne vision à long terme de la game. Faudrait qu'il a été lancé un peu à la bourre, si je ne m'abuse là. Il me semble un petit peu en retard par rapport à où on était sous les deux. Ok, il arrive à clean le dominant tranquillement. Deshi. Avec cette Marine Steve, on va aller cramer la queen, on va la dégager. Oh, ouais, à peu près. Non. Là, où est-ce qu'on en est? Deshi qui est en mode multifront. Là, il est content. Je pense qu'il est content parce qu'il voit que tout le gros de la population de Firecake est là. Donc il se dit, ah, là mon petit double drop, il va passer crème. Suffit de défendre chez moi, même si je serre un peu les fesses, hein. Pas le moindre bunker. Pour Deshi c'est compliqué, pour Firecake ça l'est tout autant. Il comprend qu'en perdant une base comme ça, il va pas être en position de all-in, mais pas loin quoi. Ah là là, il décide de venir défendre, ce qui fait que Deshi, lui, il pourrait aller contre-attaquer quoi. En même temps, s'il ne le défendait pas, fallait qu'il soit sûr de tuer sur le push. Parce que le drop allait enchaîner sur la base suivante. Oh, regardez-moi ça quoi. Il y a combien d'ouvriers là qui sont en train de faire n'importe quoi? Trentaine, quarantaine, puisque la principale est vidée. Tier 3 lancé, 2 bases de plus. Des chi qui jouent vraiment de façon excellente. Ouais. Bon. 7 ouvriers supplémentaires lancés, 14 Zerglings. On a la glande pathogène. Ouais, c'est un prestateur. Dans ce genre de situation, à partir du moment où le Zerg n'a plus vraiment beaucoup de revenus, c'est pas forcément super rentable parce que un gros Terran du calibre Deshi, il va pas faire la boulette. Il va pas faire la boulette de se prendre la croissance logique, même s'il s'en prend une, il s'en prendra pas forcément deux, ni la troisième, puisque des fois les Medivacs sont en train de soigner. À chaque fois il va split et les croissances logiques ne seront juste pas rentables du tout. Ça peut toujours faire la différence, hein, mais c'est très difficile de rentabiliser les croissances logiques avec du Zergling banné face à un excellent joueur. Allez, on va se split. Voilà, ah là là. C'est difficile d'en faire mieux. Chaque fois c'est nickel. C'est vrai qu'on a beau avoir 82 ouvriers du côté de chez Firecake, ça fait un peu flipper, mais bon, il a du mal à avoir les bases. Par l'autre bout de la map, là on se croirait sur Broudoir, seulement à Broudoir il y avait les Nidus. Ça permettait de vite venir défendre le bout de la map. Bon, il y en a aussi sur StarCraft 2, on pourrait dire, mais bon, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Il n'y a pas le defiler, il n'y a pas les lurkers surtout. Mais mettre des swarmos, ça n'a pas le même impact. Ah là là. Deshi qui joue vraiment bien. Elle a anticipé, pour le lance-missile pas trop mal placé, même si je l'ai fait défoncer, ça lui permet d'avoir juste le temps nécessaire pour pouvoir revenir. Ultral qui avait un d'Ultralisk, le 3-3 lancé.
Firecake qui reste en vie, qui va sortir les Grummoot, qui a un sale quand même de base. Deshi qui fait le fou avec ses quelques mines. Alors là, Deshi dans cette petite phase pendant laquelle on se dit oh my god, Imba, il balance un peu la sauce de mule. En même temps, il a tellement d'avance. Non, là, ça laisse vraiment le champ libre à Firecake. Il a compris, il est en train de l'exploiter. Là, les revenus de Deshi sont en train de s'envoler, mais c'est aussi la limite du joueur Terran, c'est que envoyer toutes les mules sur une seule base, ok, pendant un certain temps, il a vraiment beaucoup de revenus, mais en fait, il va finir par vider vraiment rapidement sa base et il suffit d'empêcher la prise de la prochaine et au final, il court toujours contre la montre le Terran, quoi. Donc les mules, c'est un avantage comme un inconvénient. Il suffit de savoir l'exploiter. Oh là là. Bonne prise de fight de la part de Firecake, mais Deshi a juste trop. Ouais, là, il va le démonter. Hein. C'est pas les 4-13 qui vont changer la donne. On relance quelques mutards. Ah là c'est difficile, hein, la reprendre met trop de temps à arriver. Deshi va arriver partout sur toutes les bases. Il a quelques aiguillons ici à droite pour temporiser, mais là ça semble beaucoup plus compliqué. On part une contre-attaque, mais le bunker est bien positionné. Encore une fois Deshi a bien tout anticipé. Firecake qui a du mal. Hein. Il fait vraiment de belles choses dans cette partie, mais ce qu'il a vraiment foutu au fond, c'est le départ. Cette prod d'unité qui ne servait absolument à rien, puisque Deshi avait un build ultra greedy, il ne pouvait absolument rien faire. Et vu qu'il n'a pas scouté, il ne s'est pas donné les moyens de prendre l'information, il s'est juste foutu au fond. Face à un joueur du calibre de Deshi, juste après c'est vraiment difficile de revenir. En plus avec une prise de risque, hein, de prendre la base aussi loin que ça. La prendre dans l'axe, ok, c'est proche du joueur Terran, mais c'est en général quand même un peu plus simple que de la mettre bien loin. Voilà, la 200 pop contre 170. On envoie la petite masse de mule encore une fois. On rajoute un maximum de base. On ne veut plus jouer qu'à la mule. D'ailleurs, Deshi devrait suicider du VCS hein, s'il a envie de jouer comme ça. Du tort. 3 attaques qui va arriver sur les métallisques. Ça ne passe pas que je fais forcément grand chose à la donne. Ok. On réussit à peu près clean les mines, mais là il va arriver en dehors du mucus. Même s'il a peu de maraudeurs. Oula. Attention les gros mammouths là, ils font quand même assez mal. Et petit à petit, si déchiré, voilà, on arrive à encaisser, ça devrait quand même le faire au bout d'un moment. Les Ultralisques ne peuvent plus y aller tout seul. Ah, c'est quand même flippant. Oh là là, une erreur et puis les Ultralisques, je vous rappelle quand même alors. C'est vraiment chaud hein, de gérer l'Ultralisque avec simplement de la bio. À la moindre boulette, on se fait démonter si on n'a pas beaucoup de maraudeurs. Ouais, voilà. La reprod de Firecake est vraiment trop légère. Et il a fini à les perdre au bout d'un moment. Des chics. Beaucoup de bâtiments en fait, ce qui fait que les Ultralistes ne peuvent pas vraiment aller encercler. Où que ce soit, il y a toujours un moment où ils vont rentrer dans les bâtiments et ça va coincer. Là, il s'en sort bien des chics. Même si Firecake. Il installe toujours ses bases. Hein. Il n'arrive pas à mettre le coup de grâce des chics. Peu relou là. Et comme je disais, on vide vraiment rapidement ces bases avec des mules. Et il suffit, entre guillemets, d'empêcher le Terran de reprendre base. Et puis, c'est là-dessus qu'on peut s'imposer. Donc là, il y a un dominant qui est bien en train d'anticiper. Pour un terrain Zerlim, il n'a pas l'enfouissement. Donc il continue de fight en attendant. Deshi a énormément de sa surorbitale, mais tant qu'il ne leur repose pas base, il ne peut pas y envoyer les mules. Donc c'est vraiment que la carte que Firecake a jouée, c'est essayer de survivre. En attendant que Deshi finisse de miner cette base-là. Et avec les mules, ça va quand même très vite. Alors, ok, dans tous les cas, les ressources, c'est des auras, mais... C'est un peu la feinte, quoi. C'est un peu... t'as des thunes, t'as envie de les dépenser, mais tu penses pas à placer tes sous, quoi. Et tu te fais arnaque le jour où t'as plus, quoi. Oh là là. Ok, les marines qui vont cramer l'extractors. Toujours ça de prix. Les relous. Là, on a une grosse masse d'ultra, hein. Surtout qu'avec le peu d'ouvriers qu'il a, ça lui fait une vraie grosse pop. Alors souvent, un jeu ultraliste, que des fois on a 90 ouvriers. Non. Et non. Alors voilà le point important, hein. C'est cette B5. Deshi va envoyer la sauce dessus. Firecake qui sait qu'il faut aller la chercher. Mais oh là là, attention de ne pas se précipiter. Hein. Déjà qu'il n'a pas le mucus, il est mal avec le ça va être le gros bordel. Il peut faire mal. Hein. Benny, Ultranis, l'infestateur. Grosse concave du joueur Terran. Et croissance fongique. Oh la vache. Ok.
La population Zerg a disparu. Ouais. Là, ça arrive. Ah, les croissances solides n'ont pas...